Bisous, bonjour chers abonnés, oui c'est Maléfique, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Merci d'abord à toutes et à tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne, cela me fait extrêmement plaisir et je vous en remercie du fond du cœur. Et si le contenu que je fais sur ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker et puis demander à aux gens alentour de vous de s'abonner à la chaîne, d'appuyer sur la clochette de notification, blablabla et blablabla. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques nouvelles, savoir ce que j'ai fait parce que cela fait maintenant un peu plus d'un mois que j'ai posté ma dernière vidéo. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin, pas qu'aujourd'hui, depuis 2 mois environ, c'est très simple. Bon, pour commencer, il faut savoir que moi je travaillais en intérim. Et avec tout ce que l'on voit maintenant, la conjoncture actuelle et tout ça, cela ne vaut plus le coup de travailler. Il vaut mieux trouver une petite copine et rester à la maison, faire environ une dizaine de gosses. On touche plus d'argent en faisant ça qu'en allant travailler. Je veux dire, toi, tu es salarié, tu es en CDI, tu vas t'emmerder tous les matins, bosser pour 1500 pourris, alors qu'il y en a qui font une dizaine de gosses, ils restent à la maison, ils ont 6000 pourris par mois. Donc voilà, moi je vais me trouver une petite copine et puis je vais faire une dizaine de gosses avec elle, comme ça j'aurai 6000 pourris en restant à la maison tranquillement. Pourquoi se faire chier? Pourquoi? Sincèrement. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, on va parler un petit peu de la conjoncture actuelle justement. Alors la conjoncture actuelle c'est quoi? C'est pour les 60% de Français abrutis et complètement débiles qui ont décidé de réélire Sa Majesté Emmanuel Macron. Ce message n'est pas pour vous, je ne m'adresse pas à vous. En revanche, je m'adresse aux Français qui sont un peu plus réfléchis, qui ont voté pour Marine Le Pen ou alors qui ont décidé de s'abstenir. Parce que, juste pour vous dire que eh bien, Sa Majesté Emmanuel Macron a décidé, il ne va pas le dire officiellement maintenant, mais d'ici, je dirais, 3 à 4 semaines, va l'annoncer officiellement sur ses chaînes, les chaînes à Pimpin et compagnie, qu'il a officiellement déclaré la guerre à la Russie. Donc, si vous suivez les informations par rapport au discours qu'il a annoncé la dernière fois en disant « Nous sommes en guerre, il faut se préparer, blablabla », ça veut tout dire. C'est un petit jeu dans la tête que tu traduis son message, c'est que ça veut tout dire. Donc ça, déjà, c'est que tu es au courant. Je ne t'apprends rien. Donc, suite à ça, moi, qu'est-ce que j'ai fait donc pendant ces, on va dire, 2 mois d'absence? Tout simplement, je vais vous dire ce que j'ai fait. Donc, j'étais en intérim, je travaillais en intérim, j'en ai eu marre, j'ai dit merde à mon patron, je me suis barré. Et puis, avec le peu de pourri que j'avais récolté, je m'en suis servi utilement. Donc, c'est-à-dire que je me suis acheté un stock de nourriture, donc conserves, pâtes, riz. Je me suis acheté des paquets d'eau, de paquets d'eau minérale et de jus de fruits pour pouvoir survivre pendant plusieurs mois. Sauf que je n'ai rien stocké ici, là où je suis actuellement, dans l'appartement où je suis, je n'ai rien stocké là. Où est-ce que j'ai été stocker ça? C'est très simple. Je suis retourné donc dans mon village natal. J'ai été là-bas et j'ai donc tout installé, tout déposé dans une cave. Dans une cave, enfin un garage en sous-sol, comme vous voulez. J'ai tout déposé là-bas. Et ce qui fait que tous les week-ends, je rentre là-bas et je regarde un petit peu ce qui manque en conserve, en eau, et puis en médicaments aussi. Et puis j'ai commencé là, pas ce week-end-là, mais celui d'avant, je suis allé dans un magasin de jardinerie, bricolage, que je ne citerai pas la marque parce que je ne suis pas sponsorisé. Et j'ai commencé à acheter quelques outils. Bon, enfin, quand je dis quelques outils, c'est plus exactement quelques jardinières avec un peu de terreau. J'ai acheté des graines aussi pour commencer à faire pousser quelques tomates, quelques patates, quelques haricots verts. J'ai essayé de prendre des légumes de saison. Évidemment, vous, vous doutez bien que j'ai pas pris des fraises ou des framboises, par exemple. Donc j'ai acheté tout ce matériel il y a 2 semaines de ça. Le week-end dernier, j'ai commencé donc à mettre mon terreau dans les jardinières, j'ai commencé à mettre mes graines dans les jardinières, tout ça au village.
Et puis, ce qui fait que pour le moment, je suis entre guillemets un peu en stand-by, sachant que moi, je sais que dans 2 3 semaines, si vraiment je mets au conditionnel, parce que comme je dis, je répète dans chaque vidéo, avant qu'il y en ait qui me disent mais tu te rends compte de ce que tu affirmes, etc. Non, je n'affirme rien, je n'ai pas prétention d'apporter la vérité ou d'apporter une vérité telle qu'elle soit. Bref, donc j'espère que le message est passé, que tu as bien compris. Je dis donc, au cas où, préventivement, s'il devait réellement se passer ce qu'il se passe, c'est-à-dire que Sa Majesté macroniste nous annonce officiellement sur les chaînes à Pimpin qu'il a officiellement déclaré la guerre à la Russie, on risque de recevoir quelques bombes sur le citron, et pas n'importe lesquelles, hein, parce que les bombes nucléaires, ça risque de faire du dégât. Donc faites ce que vous voulez, moi j'ai déjà anticipé les choses, j'ai déjà aussi prévenu mes proches. Donc mes proches savent où aller vraiment si ça pète. Moi je sais où aller si vraiment ça pète. Je sais où me protéger, je sais où aller, je sais avec qui aller, donc il n'y a pas de problème. Prévoyez également, si vous décidez de faire comme moi, de vous intéresser à votre entourage, parce que cela peut être utile, parce que si vraiment la guerre elle éclate et qu'on en a pour plusieurs années, il faudra peut-être prévoir, en plus de la nourriture et l'eau et le jardinage, peut-être des médicaments. Et puis, par rapport à votre entourage, intéressez-vous à ce qu'ils font. Il y a peut-être un chasseur, un médecin, un vétérinaire, un plombier, un chauffagiste, peu importe son corps de métier, parce que c'est toujours bon de savoir avec qui tu es, de connaître un petit peu les compétences de chacun, et c'est vrai que ça peut toujours d'être très intéressant et très utile d'apprendre les choses, surtout en temps de guerre, parce qu'il faudra s'entraider. De toute façon, on n'aura pas le choix, il faudra s'entraider entre nous. Ça, c'est une chose. Ensuite, moi, en ce qui me concerne, donc moi, le plan est déjà prêt, il est déjà terminé. Pensez bien que si on entre en période de guerre, il va falloir préparer un peu d'argent liquide de côté à mettre dans les poches, parce qu'à mon avis, la banque, ça m'étonnerait qu'elle soit ouverte, ou alors peut-être entre deux obus. Hein, on ne sait jamais, vous arrivez à prendre un rendez-vous avec le conseiller qui soit là et qui dit bon, attendez, on va essayer de prendre rendez-vous vite fait là, on a 10 minutes, donc voilà. Pensez bien que l'électricité et l'eau, ce sera coupé au bout d'un moment. Pensez que votre carte bleue pourra peut-être fonctionner, on va dire temporairement, tant que les systèmes informatiques ne seront pas détruits par les bombes. Pensez aussi que, oui, comme je vous disais à l'instant, l'électricité, elle va sauter au bout d'un moment, parce que si on est en guerre sous les bombes, ne pensez pas avoir Internet et puis le chauffage tous les jours. Pensez à couper du bois et à prendre quelques allumettes également, puis des bougies pour arriver à vous chauffer. Cela peut être utile. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai acheté déjà quelques boîtes d'allumettes. J'ai aussi coupé un peu de bois. Enfin, pas moi, parce que moi, je ne suis pas bûcheron et je n'ai pas la capacité de le faire. Donc je ne sais pas tout faire, il y a des choses que je sais faire dans la vie, ça je ne sais pas le faire. Bon, après prendre la hache et couper une branche d'arbre, ça je sais faire. Mais je veux dire, servir la tronçonneuse pour couper un marronnier de 20 mètres de haut, non, ça je n'ai pas la compétence pour. Donc évidemment, je l'ai laissé faire par quelqu'un qui était spécialiste. Bon, c'est un exemple. Mais donc j'ai prévu, donc qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bon, comme je vous ai dit, des médicaments, j'ai acheté des allumettes, des bougies pour pouvoir m'éclairer. Et puis, en médicaments, moi je conseille d'acheter de l'aspirine, par exemple, des produits anti-grippaux ou anti-rhume. Pensez à prendre des compresses, des bandes, des bandages et des compresses aussi, parce que voilà. Pensez à prendre du mercurochrome, par exemple, prendre de la bétadine, prendre de l'arnica, prendre enfin tout ce genre de médicaments de première nécessité qui pourra certainement vous être utile en cas de blessure. Et puis voilà. Donc en gros, voilà ce que j'ai fait pendant ces 2 mois. Tout simplement, moi je me suis préparé. Et puis j'espère que vous, de votre côté, vous êtes préparés également. Alors évidemment, les 60% de Français complètement débiles et illettrés qui ont voté pour Sa Majesté Macron, ce n'est pas la peine que vous regardiez cette vidéo. Hein. Allez regarder votre évangile sur les chaînes à Pimpin. Voilà. Et pour celles et ceux qui ont voté Marine Le Pen ou qui se sont abstenus, je leur dirai tout simplement, j'espère pour vous que vous avez pensé un petit peu à faire comme moi, hein, parce que ce n'est pas non plus le but de cette vidéo, ni mon but personnel de vous
mettre, de vous créer la peur, bien entendu. Je ne suis pas là pour chercher à vous effrayer, mais j'essaie de, par rapport à tout ce que j'entends, par rapport à tout ce que je vois, les informations que je crois sur Internet, etc., j'essaie de rester le plus relatif possible, sans forcément chercher à créer la peur ou l'angoisse chez vous. Rassurez-vous. Il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux prévenir que guérir ». Donc c'est ce que j'essaye de faire, sans avoir prétention d'apporter la vérité ou d'apporter une vérité telle qu'elle soit. Nous sommes bien compris là-dessus. Donc voilà ce que j'ai fait pendant pratiquement ces 2 mois d'absence. Donc j'espère que vous aussi vous y avez pensé. Et puis autre chose qui n'a rien à voir aussi, c'est que bon, mais comme j'étais au village et que j'avais un peu de temps, malgré tout, après avoir discuté, préparé mon plan avec les voisins là-bas, préparé mes stocks d'eau, nourriture, etc. J'ai aussi pris un peu le temps d'écrire un petit peu, une petite histoire, un petit livre. Alors j'avance pas mal, ça avance bien. Bon là après je suis en train d'écrire, de continuer l'histoire. Après je dois vérifier les fautes d'orthographe, comment dirais-je, les règles de grammaire, et etc., puisque la langue de Molière est bien compliquée, n'est-ce pas? Et que je n'ai pas eu la chance d'aller longtemps à l'école. Donc bref. Et donc, en dehors de ça, voilà ce que j'ai fait pendant à peu près ces 2 mois d'absence sur ma chaîne. Voilà, je ne vais pas rester bien longtemps parce que vous vous doutez bien que je suis quand même assez occupé, que j'ai des choses à faire à côté. Donc, je vous remercie à toutes et à tous de votre fidélité. Merci encore aux nouveaux abonnés. Merci. Et puis, si, comme je dis, si le contenu de ma chaîne vous plaît, si ce que je vous dis vous plaît et que vous adhérez avec mes idées, même si vous n'adhérez pas, de toute façon, je suis aussi ouvert. N'hésitez pas donc à liker, partager ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu, un commentaire, ou même mettez un rouge si vous voulez, je suis daltonien, je ne les vois pas, donc pour moi cela ne me pose aucun problème. Et puis d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous bon courage, soyez heureux, plein de Z et de X, c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter pour les temps qui risquent à venir. Cet hiver, protégez-vous, protégez vos proches. Si vous avez des grands-parents qui sont dans les EHPAD, par exemple, allez leur rendre visite. N'hésitez pas à porter des couvertures et des manteaux, parce qu'à 19 degrés, s'il fait -20 dehors, ça risque de... Hein? Je ne vous dis pas le mot parce que je reste poli, que nous sommes sur YouTube, mais vous doutez bien de ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Et je pense que j'ai résumé, grosso merdo, ce que j'avais fait pendant mes 2 mois d'absence. Donc, et je continue d'ailleurs à faire mes stocks de bouffe, nourriture, médicaments, bougies, allumettes, briquets, et etc. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous plein de bonnes choses, plein de gros bisous, plein de Z et de X. Soyez heureux, protégez-vous. Protégez vos proches, faites attention encore aux lois à la con qui vont nous sortir pendant cet hiver, bien que si nous soyons bombardés par les effets Poutine, on n'aura peut-être pas le temps d'appliquer les lois. Donc dites-vous que le masque vous protégera des obus, puisque ça c'est Sa Majesté Macron en fait qui aurait dit ça, on va dire caricaturalement, mais qui l'aurait dit. Donc mettez un masque, ça vous protégera des obus, surtout les obus nucléaires. Bref. Je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Allez, salut, et soyez heureux, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Plein de Z et X, bisous, à plus.